Salut à tous, bienvenue sur mon stream. Alors, les amis de Twitch, les amis de Facebook sont parmi nous. Et les amis de YouTube ne sont pas parmi nous. J'ai encore merdé YouTube, je suis désolé. Je posterai la vidéo en replay pour YouTube. C'est la clé apparemment de stream qui change. Donc, étant donné que j'ai configuré la clé de stream avant qu'elle change, et ben ça marche pas. Nous avons Hervé parmi nous du côté de Twitch. Nous avons notre cher Kaokokung. Nous avons Greg Marin 83. Eh ben, salut les habitués. Nous allons partir sur un nouveau créneau qui concerne toute ce que j'appelle la colonne vertébrale d'une stratégie SEO. Donc c'est pour faire suite au stream que j'ai fait la semaine dernière. Donc on va voir ma stratégie, ma technique, mes méthodos. Donc c'est vraiment du pratico-pratique pour trouver les bons mots-clés en SEO. Et je vais afficher ça. Je vais afficher ça. Voilà. Et nous allons pouvoir partir. Trouver les bons mots-clés en SEO, très important. Évidemment, sans stratégie mots-clés, on va nulle part en SEO. Donc, je vais vous inviter à découvrir tout ça, les techniques avancées de recherche de mots-clés à forte valeur ajoutée. Le document final que je souhaite obtenir, c'est ce type de document. Ici, on a l'exemple avec de la bijouterie. La première colonne étant les mots-clés, donc les expressions clés qui nous intéressent. La deuxième colonne représente le nombre de recherches mensuelles. La troisième colonne, la compétition AdWords. La colonne suivante, l'enchère de première page. Donc ces deux données-là sont des données AdWords qui vont nous permettre de mesurer en fait le ROI d'un mot-clé, l'aspect commercial d'un mot-clé. Le volume de recherche, évidemment, c'est ce qui nous intéresse puisque notre taf, c'est quand même de balancer du trafic sur le site. Dans la colonne suivante, je vais ici indiquer la concurrence naturelle que je récupère avec la commande All in Title de Google. Alors, est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs mon Fred, salut tout le monde. Alors, re-salut à tous pour ceux qui n'étaient pas encore là ou en tout cas que j'ai pas vu twitcher ou chatter Twitch, je sais pas trop comment on dit. On fait comment si on ne peut pas avoir la colonne B et C? A, B, C. La colonne B et C. Alors, je pense que tu veux dire nombre de recherches mensuelles, compétition, ads et enchères de première page, les informations qu'on tire de Google Ads. T'es dans la merde si tu les as pas. Il faut les avoir absolument. Tu peux les récupérer avec différents outils. Tu peux... merci Laurent pour ton retour. Tu peux les récupérer avec des outils comme Yoda Insight. Tu peux les récupérer évidemment avec un compte Google Ads, mais avec un compte Google Ads bien chargé, parce que sinon tu vas avoir des fourchettes merdiques. Alors peut-être que tu peux obtenir sans fourchette la compétition et l'enchère de première page, ça c'est sûr, mais le nombre de recherches mensuelles, c'est pas sûr du tout, étant donné que quand tu as un compte avec peu de budget, cette donnée-là n'est pas libre, et malheureusement, bon. Et c'est bien pour ça que tous les outils type SEMrush, Yoda Insight ou Rank-Explorer, d'ailleurs, que j'ai oublié de citer, sont un petit peu embêtés pour en avoir déjà discuté avec eux. Donc, ils sont un petit peu forcés de faire une extrapolation par rapport à de la data historique et par rapport aux trends. Ce qui peut parfois donner des choses plus intéressantes finalement que ce que Google Ads nous donne, puisque Google Ads ne nous donne pas réellement les datas du trend, il fait une moyenne sur un an. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur ces datas-là, on pourra s'étaler plus tard si vous le souhaitez, si vous posez des questions là-dessus. Dans certains secteurs, Google ne fournit pas. Ouais, alors c'est pas certains secteurs, c'est en fonction du compte en fait. Si tu as un gros budget investi, ils vont te fournir la data. Si tu n'as pas un gros budget investi, ils ne te fourniront pas la data. Alors, on a d'autres questions. Nanana, nanana. On n'a pas d'autres questions.
Eh ben, si ça commence comme ça, c'est parfait. Je souhaite avoir de l'interaction. Eh ben, vous êtes au top, mes amis. Donc, la concurrence naturelle que je mesure avec la commande All in Title de Google. Alors, pourquoi la commande All in Title? Alors, déjà, pour les novices, la commande All in Title nous fournit le nombre de pages que Google connaît dont l'élément title contient l'expression clé. Donc moi j'utilise la commande all in title entre guillemets l'expression clé qui me permet de savoir le nombre de titles, de pages avec un title qui contient l'expression exacte. On peut très bien ne pas mettre les guillemets, on aura une très faible différence. L'élément title d'une page est l'élément qui pèse le plus lourd dans la balance de pertinence on-page de Google. Donc, si on récupère uniquement les pages dont l'élément title contient l'expression clé, on a des vrais concurrents à la page qu'on souhaite placer nous. Ok. Attention à tous les opérateurs Google, si ça ne vous paraît pas cohérent, c'est un bug. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Lolo? Ensuite, on a aussi précise, Laurent, s'il te plaît. Quid des mots-clés saisonniers? Et bien justement, quid des mots-clés saisonniers, j'en ai parlé juste avant. Si tu avais écouté, hein. Google nous donne une moyenne sur un an. Donc, quid des mots-clés saisonniers? Et ben justement, confère au trend, puisque justement, tu auras quelque chose qui sera complètement écrasé par les autres mois, typiquement Saint-Valentin, Nouvel An, des choses qui ont une durée extrêmement limitée. On va se retrouver avec de la data qui est complètement écrasée par le reste du temps, puisque le reste du temps, ben, évidemment, la Saint-Valentin, il n'y a personne. Alors, Laurent nous précise que parfois les résultats bug. T'as un exemple, Lolo? Parce que là, moi, j'ai pas réellement d'exemple. Alors après, on peut très bien avoir des pages avec des carousels, par exemple, qui vont pas donner le résultat. Auquel cas, il faut passer en mobile. Si on est en train de vérifier dans Google Images, pareil, il faut repasser en mobile, ou désactiver le JavaScript tout simplement. Cela dit, Google Images n'a rien à faire dans cette histoire. Alors, pour continuer, j'ai une autre colonne qui est la colonne Observation, qui va me permettre de faire une préqualification de mes mots-clés. Ça va me permettre de mettre, par exemple, mots-clés de la concurrence, marque concurrente. Ça va me permettre de faire une précatégorisation parfois. Si par exemple je vois qu'on a bag partout, je vais mettre bag, ça peut être intéressant. Je peux aussi créer une autre colonne catégorie 1, catégorie de niveau 1, catégorie de niveau 2 pour une autre colonne, etc. C'est un document qui a valeur à être complètement dynamique, avec lequel on va travailler, qu'on peut faire en plusieurs versions. Mais on va en rediscuter un petit peu plus loin. Et j'ajoute enfin les deux dernières colonnes qui sont calculées par mes soins. L'intérêt ads qui permet de mesurer le ROI d'un mot-clé, donc qui nous permet d'avoir une approche commerciale du mot-clé. Et l'intérêt global qui va grouper cet ensemble, donc le nombre de recherches mensuelles, la concurrence naturelle et l'intérêt ads. On va voir tout ça. Comment je fais? Alors, le brainstorming, c'est évidemment la première chose à faire. Je vous en ai parlé la dernière fois, le brainstorming, il ne faut pas du tout passer à côté. Même si on le fait rapidement, c'est quand même toujours très important de le faire. Ok, donc, previously on Trikaya Livestream, nous avons vu comment nous imprégner de la marque, comment déterminer, réfléchir à des personas marketing, comment réfléchir à l'UVP, donc Unique Value Proposition en anglais, pour la faire en super top market guy. Nous avons vu aussi qu'il fallait prendre en compte les notions d'espace, donc les notions géographiques plutôt, et de temps, c'était pour faire l'espace-temps, c'était rigolo, et de temps, justement, on y trouve la saisonnalité dans cette histoire.
Ok, je vous invite évidemment à regarder mon stream d'avant où je présente le début de cette colonne vertébrale de la stratégie SEO. On va pas s'étaler là-dessus, on va aller plus loin. Alors, Laurent nous précise, je veux juste dire que si tu as quelques dizaines de résultats avec All-in Title sur une requête concurrentielle, oui, c'est que tu interroges un data center qui est en vrac depuis un autre ordi, tu auras le bon résultat. Alors il y a ça, et il y a aussi, quand on met l'expression exacte, comme je vous disais, avec les cotes, avec les doubles cotes, forcément, il y a des fois où les gens ne vont pas l'écrire comme ça, les vrais concurrents, les vraies pages concurrentes ne vont pas l'écrire comme ça. Donc c'est pour ça que quand on a ce genre de choses, je vous invite à aussi enlever les cotes, parce que des fois on a des expressions qui sont en mode un peu trop mots-clés, et ça peut poser des problèmes. Alors nous avons Antoine Giraud qui a changé de pseudo, hein, qui ne s'appelle plus... C'était quoi ? AG Conseil, tu nous avais trouvé. Eh bien, bienvenue à toi, Antoine. Tu es en retard, en effet, mais c'est pas grave, t'as pas loupé grand-chose. Et au pire, il y a les replays. Donc, une fois qu'on a terminé ce brainstorming, on peut en sortir déjà une première base d'expressions clés qu'on a pressenties. Typiquement, je vous ai pris ici l'exemple avec des hôtels, avec un hôtel, où on va réfléchir à hôtel 4 étoiles, hôtel luxe. On sait qu'on propose dans cet hôtel des services comme le spa, la piscine, qui est un restaurant. En termes géographiques, c'est sur la Côte d'Azur, c'est à Saint-Tropez. Donc Saint-Tropez, on va l'écrire différemment puisque les gens auront tendance à l'écrire différemment dans Google. Saint-Trope, Saint-Tropez, alors ça c'est le très bon exemple, avec tiret, sans tiret, etc. Avec une belle faute d'orthographe, Saint-Tropez, vous aurez tous remarqué. Donc, on va sortir de ce brainstorming avec différentes idées qu'on aura besoin de coupler. Alors je vous invite à utiliser un outil simple qui est simple à trouver déjà, qui est webrankinfo.com/outil/expression.php qui va nous permettre de justement combiner toutes ces différentes expressions. Donc ici, cet outil va combiner les expressions du carré 1, enfin du champ 1, avec les expressions du champ 2 et les expressions du champ 3. Ce qui va nous donner comme résultat hôtel spa Côte d'Azur, donc hôtel spa Côte d'Azur, hôtel piscine Côte d'Azur, etc. Donc on va faire toutes les combinaisons possibles et on va pouvoir travailler directement avec ça en les passant dans Google Ads ou dans SEMrush. À savoir évidemment que tous ces outils sont limités en nombre d'expressions qu'on peut tester. Donc quand on en a des milliers, il va falloir se taper un par un, enfin groupe par groupe, en tout cas le passage dans l'outil. Ok. Ça te rappelle des souvenirs cette thématique? Oui, ça me rappelle des souvenirs cette thématique, Laurent, bien sûr, c'est clair. Pour avoir bossé pendant plus de 8 ans dans l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose qui me rappelle des souvenirs. Mais cela dit, je trouve que c'est des très bons exemples puisqu'on est sur des domaines très concurrentiels, on est sur des domaines avec un intérêt géographique qui est plus ou moins large. Donc voilà. Et puis tout le monde connaît ce genre d'expression clé. Ok, donc on combine les expressions grâce à cet outil. Ensuite, on va dans Google Ads, on va dans l'outil de planification de mots-clés, on clique sur obtenir le volume de recherche et les prévisions. Alors vous me pardonnerez si la copie d'écran n'est pas totalement à jour. Normalement, elle l'est plus ou moins, mais vu qu'il change à peu près tous les 2 mois, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a cliquer sur ces petits boutons, on va se retrouver face à un champ dans lequel on va pouvoir saisir nos différentes combinaisons. Donc on va rentrer tout ça dans un compte avec des crédits qui balancent suffisamment d'argent par mois. Normalement, on est limité à 2000. Avant, on était limité à 800. Maintenant, on est limité à 2000. Oh, la bonne surprise, comme j'étais content quand j'ai vu ça. La dernière fois que je me suis tapé ce genre de taf. Ça m'est déjà arrivé de passer 80 fois par lot de 800 dans ces histoires-là. C'est super chiant. On clique, on remplit, on exporte, on enregistre, puis après on combine tout. Waouh.
Hello, tu ne préfères pas partir de... Alors, Mitsu, pardon, qui nous demande si je ne préfère pas partir de la donnée SEMrush ou autre outil pour éviter l'étape du ménage des queries à zéro. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'on loupe des trucs. Et que cette étape... Alors, c'est vrai qu'on a souvent quand même tendance à retrouver les mêmes choses qu'on a trouvées au cours du brainstorming, par le biais d'outils type SEMrush, Uda Insight, etc. Mais ça m'est déjà tellement de fois arrivé d'en louper, parce que justement avec ces outils-là, on va vite et on a tendance à plus réfléchir. Et c'est pour ça que j'appuie bien sur le fait qu'il faut faire ce brainstorming, qu'il faut bien réfléchir, parce qu'il y a des axes qu'on n'aurait pas sans ça, quoi. Et c'est vraiment important. Laurent qui nous dit, perso, je pense que c'est plus sain de savoir fonctionner sans avoir à juste appuyer sur un bouton SEMrush ou autre. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Même si, évidemment, quand on a l'habitude, on peut économiser un petit peu de temps sur cette étape de brainstorming. Mais ne jamais l'oublier, parce qu'on a des très bonnes surprises dedans qu'on n'aura pas avec les autres outils. Et ça, c'est pas quand on est en train de livrer au client qu'il est en train de nous expliquer que, ben voilà, lui, il aurait tapé ça et que c'est pas dedans et qu'on fait le test et qu'on a des milliers de visites mensuelles. Ben là, en général, on lui dit, ben ok, ben on va le rajouter, et puis je reviens la semaine prochaine vers toi avec le nouveau travail. Et oui, Laurent, un presse-bouton, on ne sait pas ce qu'il souhaite obtenir, donc il passe à côté d'un paquet de perles. Alors, je pense pas non plus que Mitsu nous parlait de presse-bouton, d'économie de temps déjà, c'est sûr, mais je pense que c'est quand même un coût de temps à intégrer au coût argent qu'on vend au client. Et puis, en termes de vente, cette étape de brainstorming, moi en fait, je fais un pré-brainstorming, un tout petit brainstorming au moment de la vente, en pré-vente. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que déjà, avant même d'avoir vendu quoi que ce soit, on est déjà en train de sortir le client de sa zone de confort. C'était juste hier, hein, ça m'est arrivé avec un prospect qui fait de la psychologie d'entreprise, qui vend de la formation et qui fait donc de la prestation pour des entreprises qui ont besoin d'un psychologue. Et l'exemple type, c'est, je lui dis, bon, alors, ok, on réfléchit aux mots-clés que vous taperiez si vous cherchez vos propres services. Et alors là, grand blanc, hein, comme d'hab, hein, en général, de toute façon, on a toujours un grand blanc à ce moment-là, parce que les gens, en fait, n'ont jamais réfléchi à se chercher sur Internet, hein, la plupart du temps. Et quand on lui dit, ben ok, donc en gros, si vous tapez psychologue, vous aimeriez vous trouver. Ah ben oui. Oui, mais je lui dis non, en fait, vous faites de la psychologie d'entreprise, donc c'est pas le mot-clé qui vous va, psychologue. Psychologue, vous allez avoir plein de gens qui en ont rien à faire de vos services. Bon, ben d'accord, alors psychologue d'entreprise. Je lui dis, ouais, ok, mais psychologue d'entreprise, ça peut être très large. Enfin bref. Donc c'est vraiment important, en plus d'avoir des informations pour notre travail de recherche de mots-clés, notre travail SEO, on a aussi des informations sur la stratégie que le client a en tête quand on discute de ça. Est-ce que le chat est suffisamment gros cette fois-ci? J'ai grossi la taille de police, et, parce que la semaine dernière, on m'a dit que c'était trop petit, et après vérification, en effet, c'était trop petit. Alors, Mitsu nous rajoute... oui, l'idée, c'est de gagner du temps, pas de faire nimp, mais merci pour vos points de vue. Ok, de rien, Mitsu. Laurent nous rajoute, et ton client sait aussi appuyer sur le bouton SEMrush. Ouais, mais par contre, il faut qu'il sorte la carte bancaire. Nous avons Golop. Alors Golop, je ne te connais pas. Bienvenue à toi. De plus, ils ont du mal à se projeter sur des mots-clés non techniques. Oui, tout à fait. Justement, c'était un peu l'illustration que je donnais. J'avais eu une cliente aussi en hôtellerie qui m'avait dit, moi je veux être positionné dans la première page sur le mot Facebook. Et je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, il doit y avoir du trafic. Ok. Laurent,
export de tous les concurrents et retri sur Excel, catégorisation, etc. Bref, je dis pas que mon étude sémantique, c'est juste un export SEMrush. Oui. Nickel. Ensuite, j'ai pas besoin de mes lunettes. Sylvain. Oh, Sylvain, t'as pas besoin de tes lunettes, ça c'est top. Donc ça veut dire que le chat est suffisamment gros. Au top. Salut Sylvain. Est-ce qu'il est intéressant de coupler la recherche avec un outil comme celui-ci pour trouver de nouvelles idées? Keywordcheater.com. Je ne connais pas. Écoute, si c'est ton outil que tu souhaites qu'on le découvre sur la chaîne, eh ben tu es le bienvenu. Par contre, il ne faut pas t'attendre à ce que je brosse dans le sens du poil si c'est de la merde. Hein. Mais je ne connais pas. Donc je ne dis pas du tout que c'est de la merde, attention. Hein. Par contre, SEMrush est intéressant en complément pour sa partie benchmark. Oui. Et pour explorer aussi des nouvelles intentions autour du terme qu'on est en train de bosser. On va voir ça après, justement. Je vais embrayer là-dessus. Nous avons Hervé Arnaud qui nous dit qu'il est broyé. Tu es broyé, mon pauvre. Aïe. Antoine, benchmark de keyword, ça prend les suggestions Google Mitsu. De quoi qui prend? Ah putain, je vous ai perdu les gars. Ah, l'outil, pardon. Ah ouais, alors là, par contre, non. On va voir justement après les outils de suggestion. Ok. Allons-y. Parce que vous êtes en train de me spoiler, là, ça va pas du tout. Les Google Ads, donc une fois qu'on a rempli le super champ, on va aller dans statistiques historiques, cliquer sur le bouton télécharger et on va télécharger notre document Excel qu'on va gentiment enregistrer dans notre dossier avant de recommencer si on n'a plus de 2000 mots-clés. Ok. Maintenant, on n'est plus obligé d'aller dans statistiques historiques, on a directement un accès raccourci depuis le bouton télécharger aux statistiques historiques. Mais attention, prenez bien toujours les statistiques historiques et faites gaffe de ne pas prendre les prévisions. Ça peut vous bousiller un rapport complètement. Ok, et on embraye, on enchaîne, on copie-colle tout ça dans notre fichier Excel principal avec au début le keyword, le nombre de recherches mensuelles, compétition ads, enchère de première page. C'est seulement après qu'on rajoutera toutes les autres datas. À propos de ta cliente avec FB1, oui d'accord. oui Hervé, oui c'était énorme. On avait tous ri et ça avait fait le tour de la boîte. Avant l'arrivée des corpus, Laurent nous dit t'avais que les Suggest et AdWords comme source. Oui, tout à fait. Ouais, il n'y avait pas... Et ton cerveau, le cerveau toujours. Par contre, c'était plus facile à scraper, fut un temps AdWords. Oui, en effet, Mitsu, c'est sûr. Parle-en à justement tous nos amis de SEMrush, Rank-Explorer et Youdá Insight. Alors évidemment, quand on est en train de bosser sur un site qui a déjà une existence sur le web, n'oubliez jamais les acquis. Hein, pour l'avoir déjà fait, déjà vécu, c'est toujours un peu chiant, hein, parce que finalement, le client, il a souvent déjà des bons mots-clés. Donc n'oubliez jamais ça. Je vous ai mis une magnifique photo avec Gollum le précieux. Donc, pour les acquis SEMrush, Youdá Insight ou Rank-Explorer font le job. On peut même assembler les trois, c'est toujours assez utile. Si on a des abonnements, évidemment. Donc on va dans Organic Research. Vous aurez remarqué, pareil, la copie d'écran qui doit être peut-être un petit peu ancienne, puisque c'est pareil, SEMrush change son interface à peu près tous les 2 jours. Une fois qu'on a accédé à l'outil Organic Research, on va aller saisir notre nom de domaine, on va aller récupérer les positions dans l'onglet Positions et exporter tout ça. Alors évidemment, quand on a plus de 20 000 mots-clés positionnés, eh ben, on se fait bloquer par, en tout cas, Youdá Insight et SEMrush, ça j'en suis sûr. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Vous pouvez passer un peu outre en faisant des filtres et en exportant une vue filtrée. Ça marche sur SEMrush en tout cas. Explorer de nouveaux horizons.
Donc là, ben, c'est justement notre taf, hein, ça va être de proposer des nouvelles choses aux clients. Une fois qu'on a récupéré tous nos mots-clés déjà existants, qu'on a empilé avec nos mots-clés du brainstorming, issus du brainstorming, on va pouvoir aller explorer un petit peu ce que les concurrents font. Donc, même logique, on va dans Organic Research. Alors là, je vous ai mis des copies d'écran de SEMrush. Yuda Insight, je le répète, fait la même chose. Mais cette fois-ci, on va aller voir les competitors, enfin les concurrents, quoi. Hein. Et on va aller récupérer tous leurs mots-clés. Alors, évidemment, j'ai mis un gros attention ici. Assurez-vous que ce concurrent soit bien dans la même thématique, exactement dans la même thématique. Si c'est possible, évidemment, parce que vous avez des gens qui sont dans des micro-niches qui surfent en fait sur des catégories un petit peu de toute la concurrence. Et donc, vous allez être obligé de récupérer l'ensemble du concurrent, ce qui peut vous poser un petit peu des problèmes. On va voir comment on va pouvoir faire ça. Alors, la première étape, ça va être de vérifier si le concurrent en question a des structures d'URL qui sont bien faites. Ça peut toujours aider. Quand on a des structures d'URL avec le nom qu'on veut extraire uniquement les mots-clés d'une catégorie spécifique, on peut de cette manière-là filtrer les URL uniquement qui contiennent telle ou telle expression. Si on a des concurrents qui sont beaucoup trop larges, je pense typiquement à du e-commerce où on va avoir tendance à se retrouver assez souvent avec Amazon ou la Fnac. Alors évidemment, fuyez, hein. Vous n'allez pas exporter toute la Fnac ou tout Amazon, ce serait un petit peu débile. Parce que l'idée à terme, ça va être quand même de filtrer tout ça et de ne pas proposer tout et n'importe quoi aux clients. Alors, si vous avez bien fait le travail que j'ai expliqué la dernière fois et le travail de discussion avec votre client, vous connaissez à peu près la stratégie qu'il a et qu'il souhaite avoir à plus ou moins 10 ans. Et donc, à partir de là, vous pouvez vous dire, OK, lui, pour l'instant, il est dans telle catégorie, mais ça va certainement lui plaire si je lui exporte certaines autres catégories de concurrents, voire même tout ce concurrent-là, parce que je pense qu'à terme, le client avec lequel je bosse aura bien à peu près les mêmes rayons que l'autre en face. Donc là, vous allez pouvoir exporter l'ensemble du concurrent. D'accord ? Donc, réfléchissez toujours bien à l'affinité du concurrent que vous exportez par rapport au site sur lequel vous êtes en train de bosser. Et Mitsu, on va éviter d'exporter tout Amazon. De toute façon, tu pourrais pas. Puisque tu es limité à 20 000 dans tes exports. J'ai même réussi à bloquer mon compte Yuda Insight en une petite heure. Ok. Donc, on va aller exporter les positions du concurrent, comme on a fait pour les acquis. Et on va empiler tout ça dans notre fichier de travail, d'accord ? On va formater les colonnes, alors, je dis bien formatage des colonnes, parce que si on commence à bosser avec Yuda Insight, plus SEMrush, plus Rank Explorer, plus d'autres, forcément, on n'a pas les mêmes types d'export et notre fichier de travail, lui, il n'a qu'un format. Hein. Donc, c'est toujours le travail fastidieux, long et chiant. On m'aurait dit que j'allais passer ma vie sur Excel en étant SEO. Je ne sais pas si je serais en train de vous parler à l'heure actuelle. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on dédoublonne. On réexporte un nouveau concurrent, on formate les colonnes, on rempile dans notre document principal, on dédoublonne. Et il arrive à un moment donné où on va dédoublonner, je dirais, un peu plus de 60%. Donc en gros, on va rajouter, allez, je dis juste comme ça pour exemple, hein, on va rajouter 1000 lignes et au dédoublonnage, on va en shooter 600.
À partir de ce moment-là, vous pouvez clairement considérer que vous avez à peu près toute la théma. Hein, allez pas plus loin parce qu'après vous allez récupérer que des fonds de panier qui vous servent à rien, que des mots qui sont tellement proches et même en faisant ça en fait à 60%, ça prend déjà du temps, hein, et vous avez un document de travail qui est vraiment livrable où le client va vous dire ah oui et puis ça tu y as pensé, bah attends je recherche, hop, ouais ben c'est là, tiens j'ai même ça en plus. Bon, en général le client il vous fait 3 fois le coup quand il est vraiment chiant, mais il a compris qu'il y avait tout. Toujours évidemment vérifier parce qu'il y a des fois il y a des choses qu'on a zappées, hein. Et du coup alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Laurent, avoir impérativement son live précédent, notamment pour comprendre comment l'offre doit s'adapter à la demande et pas l'inverse. Oui, de toute façon, hein, vous avez la possibilité de revenir sur les replays, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur Facebook. Sur Twitch, je crois qu'à un moment donné, ils vont disparaître, mais de toute façon, je reporte tout sur YouTube et puis je vais ranger les choses sur YouTube. Hein, l'idée, c'est d'apporter un tronc commun à la stratégie SEO, telle que moi je la vois, telle que je la bosse. Hein. Je souhaite que ce soit du pratico-pratique où on participe tous. Si vous avez évidemment vos techniques, hein, n'hésitez pas à les partager, si vous avez envie de les partager. Donc le tronc commun, et à partir de ce tronc commun, en fait, je vais aller explorer différentes branches qui m'intéressent, qui nous intéressent tous, en fonction de vos retours. Donc voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ok. Les bons plans se cachent parfois plus profondément. Donc justement, on a fait tout notre travail qu'on a l'habitude qui va assez vite quand même, hein. Et c'est quand même important d'aller chercher un petit peu plus loin pour proposer vraiment une grosse valeur ajoutée au client. Donc, justement, on va passer aux outils de suggestion de mots-clés. Et bon, tout à l'heure, nous avons... Alors, toi, tu as un pseudo, Toe63, qui nous proposait un outil de suggest de keywords. Je vous invite à aller voir. Je ne sais pas si... Bah, on peut aller voir tout de suite. Hein, allons-y. Pourquoi pas, on est en live. Oh là, mon Dieu. Il manque des CSS là, non? Ah non. Qu'est-ce que c'est? Actually worth getting. Eh ben écoute, tu viendras nous expliquer comment ça fonctionne, hein, mon cher, hein, parce que... Pas compris. Download. Ah, c'est une extension Chrome. Ouf. Ouais, bah non. Chelou ton truc. Bon, eh ben, tu viendras nous présenter ça. On mettra aussi un sniffer de paquet derrière, hein, parce que ça m'inquiète ton truc. Enfin, ça me donne pas confiance en tout cas. Donc, on est au moins deux. Du coup, du coup, on boit un coup pour fêter ça. Ah oui, bah oui, carrément. Mm. Attends, Herlé, là. Tu veux me dire que on a Julien de Neuville dans le chat, là? Si on boit un coup. En tout cas, si Julien, tu es là, on boit un coup. Et Herlé, pareil, on boit un coup. Apéro SEO ce soir chez Woods. Ah bon? Sur Discord? Préchauffe du coup. Attention, Fred, ça va te péter à la gueule. Ouais, j'avais bien l'impression que ça allait me péter à la gueule. C'est moche mais fonctionnel, c'est top. C'est un super taf que tu fais. Ça remonte les suggestes. Merci à tous. Ça remonte les suggestes. Ouais, ben peut-être. Écoute, mais j'ai pas envie, Sandrine, d'aller dessus. Ça me... Non, je vais pourrir mon navigateur avec ça, moi. Il manque des CSS. Bon, ok. Les outils de suggestion de mots-clés vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, on a le magnifique Keyword Magic Tool de chez SEMrush. On a l'outil aussi de nos chers amis de chez Yuda, qui est... Comment il s'appelle Yuda...
Market Explorer. C'est Market Explorer, je crois. Ouais, c'est ça. Market Explorer. Et donc, si on prend par exemple Hôtel Paris, on va avoir des suggestions de termes relatifs qui sont pas forcément, qui contiennent pas forcément Hôtel Paris. Hein. Il y a du deep learning dans cette histoire-là et c'est assez intéressant d'aller voir justement avec cet outil. On a aussi les niveaux de concurrence et on a les niveaux de proximité par rapport aux mots-clés seed, donc aux mots-clés d'origine qu'on a saisis. Ok, donc cet outil-là est très intéressant. Eh ben, vous êtes drôlement loquaces, mes amis. Ça te fait une liste à rallonge. J'ai jamais arrêté de boire un coup, mais non. Mais c'est vite brouillon. Je préfère les bons coups, moi. Oui. D'accord. Soit. Bravo, hein. On a Uber Suggest aussi qui nous permet d'obtenir des suggestions de mots-clés. On a l'outil tout à l'heure. S'il y en a qui veulent risquer leur ordi et leur navigateur, ou si le maître Yoda qui a fait ça veut le faire en partage d'écran depuis le sien, je veux bien. Mais moi, je ne vais pas aller télécharger ton truc avant que tu aies mis des CSS et que tu m'aies donné confiance. Alors, Laurent nous met, je préfère les... Oui, ça j'ai lu. Recherche mots-clés en mode euro chez Autoritas. Ils te mettent un chiffre derrière ton potentiel de ranking. En fonction du site, tu leur donnes un site sur lequel tu bosses et ils vont t'indiquer le potentiel de ranking de ton site sur le mot-clé. C'est ça, Lolo ? Ouais, Mitsu, je suis d'accord, les outils de Neil Patel sont toujours au top sur l'UX. C'est clair que c'est vendable, hein, ce qu'ils font, hein, c'est chouette. Hein. Par contre, il y a des fois, ça bug un peu, en tout cas en mode gratos. Après, j'ai pas le mode payant sur cela. Je peux pas prendre tous les abonnements, c'est trop cher. Jamais testé Autoritas. Ouais, mais Autoritas, il me semble que ça coûte à peu près 3 couilles, ça. Hein. Écoute Laurent, si tu veux venir nous faire une démo d'Autoritas, je te programme un de ces 4, tu me dis. Ou si tu veux en faire une sur un périscope par exemple. Dans les outils de suggestion de mots-clés, on a aussi answerdepublic.com avec les plus gros mots-clés de la thématique. Donc, quand je dis avec les plus gros mots-clés de la thématique, j'entends par là qu'on va récupérer tous ceux qui génèrent, dans le travail qu'on a fait précédemment, on va récupérer tous ceux qui génèrent le plus gros volume de recherche et on va bosser sur ceux-là, si on considère qu'ils ont un intérêt. Donc, en fait, pour les suggestes, moi, c'est comme ça que je fais. Je pars des plus gros vecteurs de trafic et je vais aller explorer les suggestions par rapport à ces différents vecteurs de trafic. Et ça va me donner des idées. Il y a peut-être même des fois où je vais aller beaucoup plus loin dans la recherche sur une branche. Hein. Mais je vais explorer le top 5 des mots-clés à fort trafic que je considère comme ayant un potentiel pour me faire accéder à des idées intéressantes. Voilà. Et ouais, Antoine, on n'en a que 2, mais je crois que ça coûte au moins 3. Ok, donc même logique que tout à l'heure, on exporte le suggest. Cette fois-ci, si on n'a pas les data ads, il faut tout repasser dans Google Planner, Keyword Planner, formater les colonnes, rempiler dans notre document de travail, dédoublonner, etc., etc., etc. Ok ? Et enfin, il faut avoir vraiment conscience que tout ce qu'on a fait précédemment va devoir être filtré. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on regarde mot-clé par mot-clé. En général, je parcours les 250 premières lignes. Si je vois que c'est tout vraiment très bon, je vais parcourir les 100 premières lignes, ce sera largement suffisant. Si je vois qu'il y a beaucoup de scories, qu'il y a beaucoup de choses à éliminer, je vais parcourir les 250 premières lignes. Ça peut même m'arriver des fois
recommencer. C'est très rare, mais ça peut arriver quand on voit qu'on va livrer que de la merde et qu'à chaque ligne qu'on va parcourir, le client va nous dire ouais, mais puis ça, puis ça, puis ça. Et à un moment donné, vaut mieux se dire qu'on a fait de la merde. Ça peut arriver. Ok ? Donc, une fois qu'on a filtré, il va falloir qualifier nos mots-clés. Alors, la commande all in title, je vous disais tout à l'heure, la concurrence naturelle, on ne l'a pas dans notre tableau au moment où on sort en tout cas de ce process-là. Et donc, il va falloir qu'on rajoute ce niveau de concurrence naturelle. Niveau de concurrence naturelle avec la commande all in title de Google, comme je vous ai mis ici, c'est quelque chose que je fais uniquement à la main, puisque ayant tenté à moult reprises d'automatiser ce truc, parce que évidemment c'est ultra relou de le faire, clairement je vous le cache pas, on se prend des captchas même en le faisant à la main. Donc autant vous dire que si vous l'automatisez, alors si vous avez vraiment envie de cramer du proxy, c'est le top. Voilà, si vous avez une liste de 500 proxys et que vous avez envie de les cramer en moins de 2, eh ben vous faites ça, all in title 2 points, et vous allez voir, vos proxys, ils vont sauter direct. Alors, Laurent, vous n'avez qu'à être des influenceurs si vous voulez qu'on vous file plus de licences que vous ne pouvez avaler. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, quand même, non plus. Lolo, quoi. Bah, c'est bien, tu me permets de boire un coup. On boit un coup. Donc la commande all in title de Google, pour chaque ligne, je vais le faire. Évidemment, je ne vais pas me taper 1000 mots. Vous imaginez bien qu'à la main, quand on en a fait déjà 150, on n'en peut plus. Et que clairement, le client n'est pas prêt à payer un budget supplémentaire pour qu'on lui fasse des all in title. Et surtout, quand on est arrivé à 150 sur une thématique relativement restreinte, normalement, on arrive à des niveaux de concurrence qui deviennent très faibles, en tout cas accessibles. Donc, on peut arrêter. Il y a un moment donné, quand on commence à arriver à 8 mots sur 10 qui ont une concurrence naturelle en dessous de 1000, c'est bon, on sait à quoi s'en tenir. Ce qui est intéressant aussi à faire, c'est de prendre justement dans la phase des acquis, là, on regarde le client sur quoi il arrive à se positionner. Évidemment, dans notre document, on peut noter les mots-clés qui sont issus du site du client et vérifier jusqu'à quel niveau de concurrence il arrive à se positionner. Et en fonction de ça, on peut savoir justement si le fait de le conseiller sur tel ou tel mot-clé, c'est quelque chose de faisable maintenant, ou s'il va falloir rajouter du PageRank, s'il va falloir rajouter du Julien. Et non pas du Julien. Oh là là, la pauvre blague. Herley qui nous dit « Moi, j'aime bien Google Suggest, des Google Suggest et une analyse de distance de Levenstein pour classer les keywords les plus utilisés dans les suggestions. » J'aimerais que tu précises pourquoi tu utiliserais la distance de Levenstein là-dedans, alors que c'est basé purement sur les statistiques Google Suggest. Tu précises, Herley, ou... Ouais, tu dois être en train d'écrire. On t'attend. On continue, puis on verra après. On peut utiliser aussi, à la place du All in Title, le niveau de difficulté SEMrush. Je me suis déjà amusé à faire un calcul de corrélation entre les deux. C'est pas génial. Je préfère clairement la commande All in Title, ce que All in Title me ressort. Bon, on a quand même une corrélation qui est supérieure à 50%, mais voilà, je suis pas... C'est dur. Et puis surtout que j'ai toujours eu l'habitude de le faire avec All in Title, j'ai mes références, j'ai mes bases sur cette commande, sur ces valeurs, et au final... la difficulté SEMrush, oui, ça peut permettre d'économiser du temps quand même. Et les bourrés, je sais pas.
OK. Ensuite, évidemment, quand on est sur un mot-clé très spécifique, qu'on sent que celui-là, il va falloir vraiment se battre dessus, je vous invite vivement à analyser manuellement la SERP. Hein, vous n'allez pas le faire pour tous, ce serait très compliqué. Mais analyse manuelle de la SERP, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Je vous ai mis ici l'exemple avec Hôtel Les Jardins du Luxembourg. Et la question à se poser ici, à se poser avec son client quand on est en train d'analyser le mot-clé, de se dire « Ah oui, ce serait bien de bosser dessus », c'est est-ce que vous avez une légitimité à apparaître là au milieu. Ok. Donc ici, on voit qu'on a un site hôtelier qui appartient à un hôtel, qui s'appelle Les Jardins du Luxembourg. Donc forcément, Google a bien compris que c'était une marque, il va mettre la marque en avant. Mais juste derrière, on va avoir TripAdvisor une deuxième fois, avec d'ailleurs des jolis FAQ, vous aurez remarqué. On va avoir Booking, on va avoir hotelaparis.com qui, je crois, appartient à Booking. On va avoir hotels.com, on va avoir un deuxième hotels.com, Trivago, et enfin un autre site hôtelier perso, entre guillemets, enfin en tout cas d'un hôtel. Et puis page jaune. Ok. Donc là, si vous voulez vous faire votre place avec un nouvel hôtel là au milieu, autant dire que ça va être galère. Il va falloir passer entre les balles, parce que entre Trivago, hotels.com, booking.com et TripAdvisor, vous pouvez toujours vous accrocher. Alors, Herlé, peut-être qu'il nous a répondu. La distance de Levenstein. Alors, c'est pas la distance du Liechtenstein. Qui es-tu, Golop? Peux-tu me préciser? Je sais pas qui tu es. En tout cas, si on se connaît, ça me dira bien quelque chose. Alors, Laurent nous dit, tu prends tous les tools de difficulté et ils donnent des résultats différents. Je suis aussi fan de All in Title car j'ai mes propres métriques. Ouais, ou alors tu fais un tableau Excel de 25 colonnes et tu croises tout. Ouais, mais ça me paraît superflu à cette étape. Act fast and break things. Putain, tu auras remarqué quand même mon magnifique accent anglais. Ouais, merci Laurent. Je suis d'accord. On va pas se faire chier à aller croiser tous des trucs, des métriques de partout pour obtenir un résultat complètement bancal. Faites attention à ce genre de choses. Alors, si vous vous amusez à faire des calculs, il faut vraiment que vos formules soient le plus simples possible. Comme dirait Lolo, less is more. Enfin, il n'y a pas que Lolo d'ailleurs qui dit ça. Paul Evans aussi adore cette expression. Mais non, clairement, si vous vous amusez à faire des calculs dans tous les sens, assurez-vous, enfin, c'est même très difficile, mais tentez de vous assurer, en tout cas, que vous pouvez vous appuyer dessus. Ok, donc l'analyse manuelle de la SERP, c'est quelque chose de très important. Quelle heure il est? Il est 48. Oh, dis donc. C'était une belle conf, ça. Analyse de la SERP avec SEO Observer. Alors, c'est bien beau de regarder manuellement, de se dire est-ce que j'ai la légitimité et tout ça. Ça peut être aussi très intéressant d'aller vérifier avec SEO Observer si on a les épaules en termes de métriques, en termes de métriques netlinking, si on a les épaules pour aller se positionner dessus. J'étais en train de regarder. Est-ce que Facebook nous suit? Je ne sais même pas si je passe sur Facebook. Si, on avait... Facebook, salut Facebook, qui on a là-dedans? On a Nicolas Germain, salut Nico. Et on a Florent Millet. Salut Florent. Alors, nous avons Antoine Giraud qui nous rajoute. Et aussi, comment tu réintègres cette difficulté SEMrush à ton tableur si tu as identifié tes keywords via un autre outil planifié. Oui, non, évidemment, faut se baser tout le temps sur la même métrique, on est d'accord. Il ne faut pas comparer des choux et des carottes. Et aussi, comment tu réintègres cette difficulté? Non, ça j'ai zappé. J'avais fait une étude perso entre différents taux de difficulté et All in Title, rien trouvé de plus corrélé au ranking que la All in Title. Cela dit, le keyword difficulté de SEMrush s'en sortait
pas mal si on veut aller vite. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mitsu. Fred fait des heures sub, va falloir cotiser à l'apéro. Ouais, carrément, mais j'en doute pas. Et donc, nous avons Herley qui nous propose, qui nous précise. En effet, Levenstein... Ouais, t'as bien mis Levenstein, tu nous as pas mis de Liechtenstein, hein. N'avait en effet plus d'intérêt dans mon script, my bad. J'ai dit de la merde, c'est un calcul de distribution qui permet d'avoir les keywords les plus utilisés dans le suggest. Je link le code sur Twitter pour tes abonnés. Bah ouais, c'est cool, merci Herley. Mets le hashtag Trikaya Live, histoire qu'on le retrouve, quoi. Merci. Je veux bien voir ça. Ok, analyse de la SERP avec SEO Observer. Justement, hein, si on a des sites en TF6, par exemple, c'est la TF du root domaine, ouais, qui arrive à se positionner dans la SERP et que nous, on a un trust flow de 40 ou même de 30, on peut gentiment espérer prendre leur place ou au moins aller se positionner à côté d'eux. Ok. On peut aussi faire une analyse sémantique de la requête. Donc, typiquement, je pense au travail qu'on a fait au tout départ sur l'analyse des acquis. On peut très bien aller vérifier le niveau de pertinence de chaque page sur le mot-clé sur lequel elle se positionne ou sur lesquels elle se positionne. Donc voilà, l'analyse sémantique de la requête avec Your Text Guru ou assimilé peut nous permettre clairement de vérifier déjà si on est bien optimisé pour de l'existant, et ça peut nous permettre d'aller trouver différentes idées aussi, hein, pareil, comme le suggeste tout à l'heure. On peut très bien utiliser ça sur les plus grosses expressions de recherche et se dire « Ah oui, je ne suis pas allé explorer tel ou tel truc ». Et on a souvent des choses très intéressantes qui ressortent de ça. Ah, ok, j'ai compris, Herley. Le but, c'est de repasser les suggests dans un suggest avec 2-3 niveaux de profondeur. Ok, compris. Ouais, alors par contre, il me semble que ça diverge très rapidement. Un peu comme les P0, enfin pas les P0, les People also ask, quand on commence à demander de plus en plus, ça dérive très très rapidement. C'est de mieux en mieux, mais ça dérive trop vite, quoi. Ok, alors je vous donne ici la formule de calcul que j'utilise pour l'intérêt AdWords. C'est tout simple, je multiplie le CPC par la concurrence Ads. Évidemment, la concurrence Ads, je la garde bien telle que Google me la donne, c'est-à-dire avec un indice entre 0 et 1. Sinon, ça ne marche pas. L'idée ici, c'est que moi, je cherche des mots-clés pour lesquels j'ai énormément d'investisseurs qui sont prêts à cracher plein de thunes, hein, pour le dire avec des mots simples. Donc, en gros, qui ont un fort CPC et une concurrence Ads maximum. Si j'ai une concurrence Ads de 0,1 et un CPC de 5, mon résultat sera 5 divisé par 10, ou multiplié par 0,1, ce qui correspond à diviser par 10, d'accord? Donc, je vais avoir 0,5. Si j'ai, à contrario, un CPC de 5 € avec une concurrence Ads de 1, je vais avoir mon résultat qui va faire 5. Donc, je vais bien conserver mon 5. Et on a aussi le cas typique dans certaines thématiques des tarés. J'appelle ça les tarés d'AdWords. Des gens qui sont prêts à balancer un très grand nombre de thunes dans un pauvre mot-clé. Donc, c'est des mots-clés où on va avoir une concurrence Ads très petite et un CPC très fort. L'idée de cette multiplication, c'est qu'on va décrédibiliser la valeur d'un CPC très fort sur le cas des tarés. Okay. Donc, quand on classe par CPC, par intérêt Ads décroissant, on va obtenir des mots-clés de longue traîne, bien souvent, qui sont commercialement très intéressants
et qui souvent sont des perles rares pour le SEO parce qu'on va avoir des concurrences naturelles qui vont être ultra minimes là-dessus. Et là, c'est vraiment les quick wins du client au début si on veut lui montrer que le SEO, ça marche. Ensuite, la formule de l'intérêt global. Donc cette fois-ci, l'idée de cette formule, elle est simple, hein, c'est de se dire, nous en SEO, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des mots-clés qui génèrent énormément de trafic, qui ont un gros intérêt commercial et très peu de concurrence naturelle. Donc on va multiplier l'intérêt ads, hein, vous reconnaissez ici CPC fois concurrence ads qui est l'intérêt ads, vous le multipliez par le volume mensuel, et vous le divisez par la concurrence. La concurrence est un frein. Hein. Si on a un mot-clé avec énormément de volume et une toute petite concurrence, forcément ce résultat-là sera très important. Si à contrario on a un volume de recherche faible, une très grosse concurrence, le résultat sera petit et donc on s'intéressera peu à ce mot-clé puisque justement il représente peu de volume pour une trop forte concurrence. Et nous ce qu'on cherche c'est un petit peu l'entre-deux. Excusez-moi. Alors, serrurier Paris 16e, Mitsu. ouais, aïe. Aïe, je suis perdu, je ne compte que de 10 en 10, divisé par 2. Laurent, bravo. CPC, alors attends, Sylvain de Campou. CPC, tu prends le haut ou le bas de la fourchette? Ah, très bonne question. Je prends le bas. C'est plus simple et surtout on a moins de débilité parce que justement quand on prend le haut on a les tarés et j'essaye d'éviter de prendre les datas des tarés parce que c'est complètement faussé et c'est complètement n'importe quoi. Donc je prends le bas et même une moyenne ne marche pas parce que justement les tarés vont te faire exploser ta moyenne. C'est une discussion qu'on a eue avec Lionel de chez Yuda Insight, justement, et il était plutôt d'accord. Enfin, lui était clairement pour prendre le bas de la fourchette. Voilà, Sylvain. Donc, notre document final, hein, je crois qu'on a passé suffisamment de temps au tout départ pour expliquer ce document. Et on a rajouté les observations, intérêt ads, intérêt global. Je commence toujours par rajouter mes observations sur 200 mots-clés environ. Et une fois que j'ai fait ça, je donne rendez-vous au client pour qu'on en discute. OK ? Et donc, comme je vous disais, on peut déjà faire un préfiltrage avant la mesure de la concurrence naturelle. Ah oui, très important. Là, je vous ai mis la démarche complète. Mais avant d'aller faire votre mesure de concurrence naturelle avec All in Title, vous avez déjà livré le document au client. Il va vous donner ses niveaux de priorité sur les différents mots-clés. Et c'est à partir de ça que vous allez vérifier votre concurrence naturelle. Parce que sinon, vous allez vérifier la concurrence naturelle sur des mots-clés que le client va vous dire « Non, je ne veux pas bosser dessus ». Ce serait dommage vu comme c'est chiant à faire. Antoine nous demande, niveau livrable, arrives-tu à intégrer une colonne intention qui nécessiterait de qualifier, estimer l'intention derrière chaque requête, en attribuant par exemple informationnel, transactionnel, conversationnel? Je ne vais jamais jusque-là, c'est trop fastidieux, trop long, et je dirais bien, c'est quand même suffisamment naturel quand on commence à travailler avec le document pour se dire, bon ben ça, ok... On sait qu'on va parler de transactionnel, on sait qu'on va parler d'informationnel, on sait qu'on va parler de conversationnel. Par contre, je le fais quand même pour des requêtes que je considère comme éditoriales. C'est ces fameuses requêtes qui sont là pour du clair informationnel, où je vais les mettre de côté parce que bien souvent, comme je disais au cours de mon intervention de la semaine dernière, les gens n'ont pas d'intérêt directement commercial à aller taper dans ces mots-clés informationnels. Et donc, c'est important de leur fournir en fait
cette stratégie pour après. Hein, leur dire, bon, on va bosser sur vos quick wins, sur ce qui vous permet de gagner de la thune direct. Et une fois qu'on aura fait ça, vous aurez suffisamment de confiance en la stratégie et vous aurez suffisamment, normalement, de chiffre d'affaires, de budget pour pouvoir investir dans l'informationnel. Mitsu nous demande, t'as moyen de classer les intentions un peu macro en masse? Ah non, il nous demande pas, il précise à Antoine, je pense, en fonction des snippets Google qui ressortent. Oui, tout à fait. Très intéressant ça. Juste pour illustrer ce que dit Mitsu, ici en fait on voit que Maps sort en premier, ensuite Images, ensuite Actualité. Par contre, si on tape basket Nike, on va se retrouver avec shopping en premier, puis images. Et si on tape robe rouge, on va se retrouver avec images en premier, puis shopping. L'ordre des liens varie en fonction de la typologie de requête, en fait. Toujours très intéressant à observer ça. Écarter le mot-clé avec un trafic nul. Alors, par contre, je ne les supprime pas, parce que tout simplement, ça montre aussi qu'on a ces mots-clés-là. Si le client se réveille un matin en disant « Ah ouais, tiens, j'ai une idée de mots-clés », au moins c'est resté dans son tableau, il verra qu'il y a un trafic nul. Et autre chose très importante, c'est que parfois, les données AdWords ne sont pas bonnes. Et j'ai déjà eu des très bonnes surprises avec des volumes de recherche de 10 recherches mensuelles. Et le client faisait 300 visites jour. Donc voilà, hein, attention à ces mots-clés-là. Déterminer une limite basse de volume de recherche. L'idée, hein, ça va être de découper ce tableau en différentes étapes pour la création de la stratégie éditoriale. Et on va fixer quand même une limite basse au début pour pouvoir naviguer dans une liste qui n'est pas non plus trop longue. Mais on les shoot pas, hein, on les filtre, c'est tout. Déterminer la limite haute accessible, je vous en ai parlé tout à l'heure. On prend les mots-clés sur lesquels le site arrive à se positionner et on arrive à estimer à peu près une limite haute de concurrence naturelle sur laquelle il va falloir faire un effort et donc on va peut-être pas y aller tout de suite. On va prévoir, on va mettre en place les différentes structures, les différentes pages, rien n'empêche de les écrire, mais par contre on va éviter de dire au client qu'on va aller ranker dessus. Hein, on lui précise bien qu'on les met là, parce que ça va être souvent des têtes de rubrique, ça va être souvent de la courte traîne ou de la moyenne traîne haute, et à partir de ce moment-là, évidemment, il faut pas laisser rêver les gens, quoi. Hein. Ok, merci Herlé. Donc Herlé nous a partagé le code sur GitHub pour son script de Google Suggest. S'il y en a qui veulent bidouiller, bienvenue à eux. Sylvain, en local ad, pêche bien parfois. Qu'est-ce que tu entends par là? Je comprends pas. Classer les intentions. Ouais. Tu peux préciser, Sylvain, s'il te plaît? Je suis pas sûr de te suivre là. Écarter les mots-clés trop génériques, trop concurrentiels. Pareil, hein, les supprimez pas. Ça va souvent être des têtes de rubrique. Donc voilà, les supprimez pas. Et puis, ce serait quand même dommage aussi de supprimer du taf sur lequel on a passé du temps. Je préfère toujours les exclure par le biais d'une observation hors sujet, voilà, pour montrer au client que j'ai passé du temps dessus et qu'évidemment, oui, c'est quelque chose, j'ai bien vu que c'était pas du tout dans sa thématique ou dans sa stratégie. Hein. C'est sûr qu'on récupère beaucoup de mots-clés qui n'ont pas totalement à voir avec la stratégie du client. Alors, Sylvain, tu nous précises, il y a du trafic quali, mais que AdWords ne remonte pas. Ah, en recherche locale géographique. Ok, autant pour moi.
Je sais pas pourquoi j'étais parti en local sur la machine en local, mais ok. Oui, tout à fait. Dans les recherches locales, mais c'est bien pour ça que ce travail de brainstorming est super important, parce que les métriques que les outils nous donnent, et il y a des fois, il faut pas exclure le bon sens. Si le bon sens de tout le monde autour de la table, en train de réfléchir à ce travail, est en train de dire il faut matcher ce mot-clé, alors il faut y aller. Il faut arrêter de penser aux métriques, il faut juste se dire oui, on y va, puisque tout le monde est en train de dire c'est naturel de taper ce mot-clé. Hein. Lolo nous explique que la longue traîne, c'est pour les trouillards. Ouais. C'est malheureux, pourtant c'est une mine d'or, la longue traîne. Éliminer les mots-clés hors thématique. Et ensuite, vous pouvez passer à des tris intéressants, trier par volume de recherche, évidemment, ça c'est ce qu'on fait tous. Mais après avoir ajouté les métriques calculées que je vous ai données, vous pouvez trier par intérêt ads et trier par intérêt global. Et vous allez avoir des surprises, justement, sur la longue traîne, en l'occurrence. Et sur des mots-clés extrêmement précis qui vraiment, quand les gens tapent ça, on sait qu'ils cherchent à acheter quelque chose, quoi. Parce que quand on est sur des thématiques de vente ou qui cherchent en tout cas vraiment à convertir, quoi. Voilà. Ok ? Eh ben on a fait le tour, mes chers amis. Je vous donne rendez-vous le 12 mai à 15h, donc la semaine prochaine, pour la partie structure SEO avancée. Donc l'idée, ça va être de partir de ces mots-clés et de construire une structure à partir de ça. Donc c'est ce que j'appelle... en fait, je construis cette structure SEO de manière data-driven. Donc je me laisse piloter par les données, en partie évidemment. Je me laisse surtout piloter par les intentions auxquelles on a réfléchi. Et le PageRank va aussi intervenir dans cette construction de structure si on a besoin de renforcer le PageRank à tel ou tel endroit parce que la concurrence naturelle est trop importante. Alors à ce moment-là, il va falloir qu'on réfléchisse pour que ça le fasse. Hein. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ensuite, on va avoir Sylvain Perronnet qui va venir justement nous parler de structure et de PageRank parce que ces notions-là, en fait, je les ai obtenues, je les ai acquises au fil de la masterclass des frères Perronnet. Et franchement, depuis ce moment-là, ma vision de la structure a beaucoup changé. Et j'aimerais justement qu'ils viennent nous parler de l'impact de la structure sur le PageRank, des différents modèles de structure qu'on peut mettre en place, de l'amplification, de notions d'amplification de PageRank, etc. Voilà, il va venir nous expliquer tout ça, justement, au regard de la conf que je vais vous faire juste avant. Donc le 19 mai, Sylvain Perronnet sera parmi nous. Ensuite, on va aller tester le CMS Webflow qui a été suggéré par Sylvain de Campou, le goûter sur Twitter, le 26 mai. Ensuite, on va aller tester le plugin InClocking Veritas suggéré par Hervé Arnaud. InClocking Veritas qui a été fait par Patrick Valibus, si je ne m'abuse. Donc ça, ce sera le 2 juin. Nous avons Herley, qui est parmi nous d'ailleurs, qui sera invité le 9 juin pour nous présenter le SEO en milieu hostile, dans l'enfer du JavaScript. Le 16 juin, alors j'ai décalé un petit peu des choses parce que Tai nous a proposé un live audit du site de la startup piver.fr. Je pense que c'est pas Piver, parce que quand on voit le logo, à mon avis, c'est Piver. C'est assez rigolo. Et donc, on va se faire ce petit audit. C'est la fille de Tai qui a lancé cette petite start-up. Petite start-up deviendra grande, je l'espère. Donc, le 16 juin à 15h. Ensuite, je vous présenterai la manière d'intégrer, enfin, méthode d'intégration du SEO dans le workflow de projet web le 23 juin.
nous verrons le forum Flaroom, nous installerons, nous découvrons le forum Flaroom le 30 juin, suggéré par Hervé Arnaud. Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Apparemment, c'est quelque chose qui sent bon. Donc, c'est cool. Je vous rappelle qu'il faut participer. Posez vos questions sur Twitter directement avec le hashtag TricaiaLive. Je vais y arriver à le dire. Alors, on a eu des interventions de Lolo. Lolo, mais dis donc, qu'est-ce que tu parles? La longue traîne, c'est pour les trouillards. Ça, je l'avais déjà dit. Au fait, il y a un nouveau tool, keywords.gg. Oui, vous avez un nouveau tool, keywords.gg. Tu fais bien de le rappeler, mais ça, on aura l'occasion d'en discuter lors d'un stream, peut-être un stream surprise, je ne sais pas, par hasard. Donc keywords.gg, édité par la team de Your Text Guru. J'en fais partie, je suis là. Voilà, Sylvain et Guillaume nous ont mis en place ce nouvel outil qui est plus basé, en fait, qui va nous sortir une liste de termes relatifs au terme de base duquel on est parti, mais plus basé sur l'intention que sur le corpus de documents. Donc si on veut faire une légère différence par rapport à Your Text Guru, on est plus là basé sur l'intention de l'utilisateur que sur le contexte cluster sémantique de Google. Le 12.5, yep, on sera déconfiné. Ouais, j'espère, Taï, qu'on sera déconfiné, mais faut pas rêver, on va pas aller faire des barbecues et trinquer comme des gorées, hein. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Il ne plug même pas, c'est à Fred et il ne plug même pas. Oui, Lolo, mais t'inquiète, c'est prévu. Mais chaque chose en son temps. La foule est en délire, on boit un coup, évidemment. Ok, tu n'as pas parlé de... Ok. Bon, participez. Proposez des sujets qui vous intéressent. Je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à la discussion déjà. Et je suis... voilà. Vraiment, on est là pour échanger tous ensemble. Hein. Rappelez-vous, revenez à mon lancement de chaîne. Si, pour ceux qui n'ont pas vu le lancement, en tout cas, et qui sont parmi nous, je vous invite vraiment à aller regarder ça, puisque ça donne le ton. Hein. Ok, proposez des plugins WordPress que vous voulez tester, enfin que vous voulez qu'on teste en live. Donc voilà, posez vos questions, participez s'il vous plaît. Ce serait vraiment gentil. En tout cas, je suis super content. La plupart, pour l'instant, ont vraiment joué le jeu et franchement, c'est cool. Je suis méga content. Je vous indique aussi que jeudi prochain, 14 mai, toute la journée, je donne une formation avec 4 personnes maximum. Il reste 2 places sur justement la structure SEO avancée. Donc ce sera une extension énorme de la conf que je vais vous donner au cours du stream live la semaine prochaine. Là, c'est toute une journée avec des ateliers, etc. Les 4 personnes qui sont passées la première fois le mois dernier ont toutes été ultra ravis. Donc voilà, il reste 2 places pour ceux que ça intéresse et 590 € la journée, je ne crois pas que ce soit non plus la mort. Le poker SEO, tous les mardis, 21h, vous avez remarqué que je n'ai pas changé le tweet copie d'écran, il faudra que je vire ça. Donc ce soir sur Winamax et jeudi soir sur le serveur, comment on peut dire, ouais, sur l'espace K-Poker avec tous les SEO, c'est gratos. Venez vous faire plaisir, on rigole bien. Vous avez accès au replay sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. Et comme je vous disais, sur Twitch, je ne sais pas combien de temps ils tiennent. C'est peut-être 3 semaines, 1 mois, on verra. Mais cela dit, tout est relayé sur YouTube. Voilà. Merci à tous. Merci de votre présence. Franchement, c'est cool. On était 30 aujourd'hui. Vous êtes au top. Des bisous.